Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Ecclésiaste chapitre 10. Nous allons ouvrir le livre d'Ecclésiaste chapitre 10. Verset 19. Verset 19. Amen. Même en éveil, vous pouvez le faire la lecture. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Bible bena. Odunanu bena wateno sesende. On fait des repas pour se divertir. Eye onuna wan be wakbo jijo. Le vin rend la vie joyeuse. Nous tokon Bible bena ega eye dona nusia nunti. La troisième chose est l'argent répond à tout. Miebe maunya tanyeni bena. Kristo la do de si alo leke miate do de si. Leke Kristo la no agbekudo ega. Le thème de notre message ce matin, c'est la place de l'argent dans la vie du chrétien ou dans la vie du croyant. La place de l'argent dans la vie du chrétien. La place de l'argent, des finances dans la vie du chrétien. Comme nous venons de le lire, la Bible déclare qu'on mange pour se divertir. On prend du vin pour se rendre joyeux. La troisième chose, la Bible déclare que l'argent répond à tout. J'aimerais que dans nos Bibles, respectivement, nous puissions souligner l'argent répond à tout. L'argent peut répondre à tout, mais l'argent n'est pas tout. Avec l'argent, tu peux t'en aller à l'hôpital et revenir. Mais l'argent ne peut pas te donner la vie, la longue vie. Pas à cause de l'argent. Avec l'argent, tu peux t'acheter une voiture. Mais dans ta voiture, l'argent ne peut pas te conférer, te donner la protection. L'argent peut t'aider pour que tu fasses des documents, des dossiers pour voyager à l'étranger. Mais l'argent ne peut pas garantir ta sécurité dans les airs. Tout enfant de Dieu doit savoir la place de l'argent dans sa vie. Et après ce message de ce matin, que l'Éternel Dieu qui bénit en abondance te bénisse en abondance. Alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 4. Suis-moi attentivement ce matin, nous allons faire un petit chemin. La Bible déclare. S'il te plaît. Eh bien, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. La Bible déclare que cette main enrichit. Ce que tu dois garder dans ta pensée, que la pensée de l'Éternel, c'est que tout enfant de Dieu puisse avoir la richesse. Mais Dieu ne voudrait pas que l'argent puisse t'obtenir. Tu ne me suis pas. C'est une chose d'avoir de la richesse. S'il te plaît, quoi si dit Yehovah Lève tes mains partout, tu as dit, l'argent ne prendra pas la place de Dieu dans ma vie.
Dieu voudrait que tous ses enfants puissent être riches. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, l'Éternel Dieu a instruit Moïse et dit à Pharaon de nous conférer tout ce qui est l'or et l'argent d'Égypte. Ce qui veut dire que dans le salut, il y a l'argent. Dans le salut, il y a l'argent. Mais le salut n'est pas dans l'argent. Toute personne qui a le salut, c'est le désir, la pensée de Dieu que tu puisses avoir de l'argent, pour que tu puisses l'adorer, pour que tu puisses manger, particulièrement que tu ne sois pas un sujet de moquerie pour des gens sur cette terre. Ecclésiaste 9 Ecclésiaste chapitre 9 l'a déclaré que le conseil de celui qui est pauvre est généralement rejeté. Dieu voudrait bien bénir ses enfants pour qu'à chaque fois que tu parleras de Jésus-Christ, qu'on puisse te croire. Est-ce que Amérique ça me doit? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Quoi c'est dit globe Yehova? Lève-toi et dis Seigneur. Ce serait globe Yehova. Lève-toi et dis Seigneur. Je ne serai pas pauvre dans ce royaume. Ce serait globe Yehova. Dis Seigneur. Toi l'Éternel qui m'a appelé. De quoi? Que tu vas me bénir pour ta gloire. Proverbe chapitre 3 verset 9 Proverbe chapitre 3 le verset 9 déclare. Il dit honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est quoi l'argent? Note. L'argent, c'est quelque chose de neutre. L'argent. Prends le nom de cette personne auprès de qui il est. Quand l'argent se trouve dans une banque, alors on dira que c'est l'argent de la banque. Quand l'argent se trouve auprès d'un Naladj, on dira que c'est l'argent de Naladj. Quand c'est un argent qui se trouve auprès d'un marabout, on dira que c'est l'argent de marabout. Quand c'est l'argent qui se trouve auprès d'un chrétien, on dira que c'est l'argent d'un chrétien. Dieu a permis que l'argent existe pour que toute personne qui en fera usage, que cela soit une bénédiction pour lui. C'est pour ceci que tu dois noter cette chose que je veux dire. Celui auprès de qui il y a l'argent, l'argent prend le nom de cette personne. La seconde chose, quand l'argent se trouve dans les mains de la bonne personne, fait de cette personne une meilleure personne. Mais quand l'argent se trouve dans la main des méchants, fait de cette personne davantage une personne méchante. Celui auprès de qui se trouve l'argent, l'argent prend l'image de cette personne. Celui qui est braqueur, quand l'argent se trouve dans ses mains, cela lui donne encore de la force. Celui qui est chrétien, une fois qu'il y a de l'argent dans ses mains, cela l'aide encore
pour adorer son Dieu. Ma prière, c'est que Dieu te bénisse pour que tu aies de l'argent dans tes mains. Amen. Amen. L'argent. Une fois que tu as l'argent, ce n'est pas que tu as tout. Le plus important, c'est la façon dont tu vas utiliser cet argent. Dieu voudrait bien te bénir. Mais la façon dont tu vas utiliser l'argent, c'est le plus essentiel. Tu dois garder en pensée que Dieu voudrait bien te bénir pour que tu utilises ton argent pour son royaume. L'argent. La quatrième chose. Ne permets jamais que dans ta vie, à un moment donné, l'argent puisse prendre la place de ton Dieu. Si tu le permets, alors tu deviendras l'ennemi de Dieu. Du moment où l'argent prend finalement la place de Dieu dans ta vie. Dans Ecclésiaste 5, verset 9. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9. La Bible déclare, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Le désir de Dieu, c'est que notre bénédiction, nous puissions les utiliser pour œuvrer pour lui. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions utiliser notre argent pour son royaume. Dieu ne voudrait pas que nous aimions l'argent. Il veut que nous puissions l'aimer, lui, Dieu. Et que lui, Dieu, il nous donnera de l'argent. Et à partir de cet argent, nous puissions l'adorer. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. La Bible déclare que le fait d'aimer l'argent, c'est la racine du mal. Le fait d'aimer l'argent. Aimer l'argent. Il y en a qui aiment l'argent plus que l'homme, l'humain. Il y en a à cause de l'argent. Ils peuvent abandonner leur famille. Il y en a à cause de l'argent. Il y en a à cause de l'argent. Ils vont livrer la vie de quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Il y en a à cause de l'argent. Ils vont mentir dans le compte de leur poche. Écoute bien ma voix. Dieu aimerait bien que ses enfants soient bénis. Mais Dieu n'aimerait pas que ton cœur arrive finalement à aimer l'argent. Tu dois mettre une différence, une nuance entre ces deux choses. La Bible déclare que ton cœur se trouve exactement là où se trouve ton trésor. Si c'est Dieu ton trésor, alors que ton cœur soit lié à Dieu. Mais il y en a ici, leur cœur est lié à l'argent. Alléluia. Ils n'aiment jamais l'argent plus que Dieu. La cinquième chose, avec l'argent, ne sois pas avare. Ne sois pas avare à un certain niveau. À cause de l'argent que Dieu t'a béni, tu ne puisses l'utiliser pour investir dans son royaume. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est Dieu qui t'a béni. C'est lui qui t'a donné cet argent. Mais tu n'arrives pas à utiliser cet argent pour son œuvre. L'enfant de Dieu doit reconnaître, identifier la place
place de l'argent dans sa vie. Qu'est-ce que tu possèdes si ce n'est ce qui t'a été donné? Maintenant que cela t'a été donné, pourquoi est-ce que tu vis comme si cela ne t'a pas été donné? Qu'y a-t-il dans ta vie de plus valeureux que tu ne puisses offrir à Dieu? Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, frère, sœur, investir dans le royaume de Dieu doit être ton plaisir. Amen. Dis-moi amen. Investir le royaume. Investir dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 20. Dans le livre de Matthieu chapitre 6 le verset 20. Matthieu chapitre 6 verset 20. Matthieu chapitre 6 le verset 20. Matthieu 6 verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Alléluia. Bible miso La Bible déclare, amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais tellement difficile. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile pour nous de pouvoir investir notre argent dans le royaume de Dieu. Évangélisation, il y a une évangélisation, il y a un programme d'évangélisation quelque part. Il y a un orphelin qui est en train de souffrir quelque part. Il y a l'œuvre de l'Éternel qui est accomplie quelque part. À chaque fois que tu investis dans ces programmes, sache que tu es en train d'investir dans le royaume. Ici, c'est Jésus qui parlait. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Investissez. Partout où il y a l'œuvre de Dieu. Toute personne qui est chrétienne qui est en train de souffrir à ton côté. Tu dois comprendre que ce que tu mets dans sa vie, c'est un investissement que tu es en train de faire dans le ciel. Parce que la Bible déclare que qui parmi vous a-t-il quelque chose prêté à l'Éternel? Alléluia. Amen. Et nous, la sixième chose. Amen. Ne sois pas esclave de l'argent. Jamais. Jamais. Mais choisis d'être esclave. Mais choisis d'être esclave de Dieu. Tout enfant de Dieu, tout chrétien doit reconnaître, identifier la place de l'argent dans sa vie. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 17. Verset 17. Je prie que tu ne seras pas pauvre dans ce royaume. Tu ne seras pas pauvre dans ce royaume. Tu ne seras pas pauvre dans ce royaume. Mais tu dois savoir la place de l'argent. Ne sois pas esclave de l'argent. Mais choisis d'être esclave de Christ. Mais choisis d'être esclave de Christ. Nous sommes esclaves. Qu'est-ce qui est? Comment être esclave de Christ? Quand on dit quelqu'un est esclave de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en train de courir, en train de chercher quelque chose. Il n'y a aucune promesse dans la Bible qui dit de pouvoir courir après l'argent. Il cherchait le royaume des cieux. Et ensuite, les autres choses comme l'argent vous seront données. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, les dimanches matins, il y en a qui s'en vont au boulot. Comprends et note ceci. Le dimanche, ce n'est pas un jour de boulot. Y compris les même si tu es à l'étranger. Dimanche le dimanche, c'est une journée. Tu vas prendre toute ta famille, ton enfant, et vous irez donner louange et gloire à l'Éternel Dieu. Dimanche. Le dimanche. Dimanche. Le dimanche. N'aime pas trop l'argent. N'aime pas de trop l'argent. Ne cours pas après l'argent. La première chose, c'est de chercher l'Éternel. Amen.
1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 6. Yeah. Verset 17. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. La première chose dit de recommander à ceux qui sont riches dans ce siècle, ceux qui ont aujourd'hui un peu de moyens, de ne pas être orgueilleux. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, peu importe ta richesse, ne sois jamais orgueilleux. La bénédiction de Dieu, ou encore ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu, ne rend pas l'homme orgueilleux. Mais la bénédiction de Dieu permet à l'homme d'aimer davantage l'éternel Dieu. Dis-moi amen et Dieu te bénira encore et encore. Il dit recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux. N'est pas quelque chose et à cause de cela tu te dises tu es autosuffisant. L'argent c'est comme à un moment donné la mangue mûrie, à un moment donné ça tombe. C'est quelque chose de passager. C'est pour cela que vous allez voir des gens sur le chemin. Il va te dire l'année ou bien les années de par le passé j'avais de l'argent, j'avais beaucoup d'argent, mais aujourd'hui je n'ai plus rien. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir de l'argent et être orgueilleux parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait pour toi. Parce que tu es sorti issu d'une famille riche. Parce que tu as des amis qui sont des riches. Que cela ne fasse pas de toi quelqu'un d'orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, mais humilie-toi. S'il te plaît. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Amen. Amen. De ne pas mettre leur espérance dans l'argent. C'est là où nous comprenons que l'argent ce n'est pas tout. L'argent certes répond à beaucoup de choses. Mais la Bible nous recommande de ne pas espérer en l'argent. L'enfant de Dieu doit savoir que dans sa vie, l'argent ne doit pas avoir de valeur. Au contraire, Jésus doit avoir de la valeur sur l'argent. C'est pour cela la Bible déclare, vous-même n'avez pas confiance en tout ce que vous possédez, en votre argent. Et les maisons qui se sont effondrées en Turquie la dernière fois. Imaginons un peu les millions ou bien les devises qu'il y avait dans ces maisons-là. Mais avant que cela ne s'effondre, est-ce que l'argent a pu bloquer l'effondrement? Est-ce que l'argent a pu bloquer l'effondrement? Il y avait un footballeur dans l'une de ces immeubles à qui on donnait des millions comme salaire. Il est mort avec son argent dans ces immeubles-là. Il est mort dans cet immeuble avec son argent. L'argent, c'est quelque chose, tu ne dois pas mettre ton espérance en lui. Tu dois mettre ton espérance plutôt en l'éternel Dieu qui donne l'argent. Nous allons continuer. Mais de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu qui donne pour que nous puissions en jouir. Si
Pourquoi est-ce que tu mets maintenant ce que Dieu t'a donné en haut de l'Éternel, au-dessus de l'Éternel? Dis, l'argent ne doit pas être mon Dieu. Et l'argent ne sera jamais de ma vie mon Dieu. Si tu arrives quelque part et quelqu'un te dit, prends cette somme d'argent et renonce à Jésus. Je suis choqué qu'il y en a ici qui vont accepter. Il y en a. Vrai ou faux? La personne est là, non? Multiplier égale par 0. Multiplie l'argent par 0. Et la bénédiction de l'Éternel t'enrichira. L'Afrique, en Afrique, qui est le plus grand riche homme? Pasteur. Parce que c'est un pasteur. Mon pasteur. Oh là. Et il y a une church là. Et il y a une church assemblée de Dieu là. N'est-ce pas? Il fréquente les assemblées de Dieu. Mais c'est qui? Ali Dangote. Aujourd'hui c'est lui. Wali Dangote. Mais lui, Dangote, musulman. C'est un musulman. 5 fois par jour. Il fait des prières 5 fois par jour. Allah Kubaru. Quand le moment arrive de prier, le moment de prière arrive. Et tu viens pour acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'on te fait généralement? Ils vont même pas te parler parce qu'ils sont en train de vouloir prier. Attends-nous un peu. Lui là, quelqu'un comme ça, il n'est pas esclave de l'argent. Mais il est esclave de Mahomet. C'est pour ça qu'ils sont toujours riches. Mais il y en a ici. Le tailleur que tu es juste tailleur, couturier. Daddy me trop occupé et d'autres j'ai tellement eu de commandes, je ne peux pas venir au culte aujourd'hui. Et d'autres vont donc à toi au lait au sawa. Au lait au sawa quand même yo là. On a que to sawa. C'est un boubou. Est-ce qu'on me dit pas ça doit? S'il te plaît, j'aimerais tout juste que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on me dit pas ça doit? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Honore l'Éternel Dieu plus que quelqu'un me dise Amen. Tu es chez toi au boulot. Temps de prière doit. Il y a un temps de prière qui arrive. S'il te plaît, tout ton père. Ferme ton boulot. Enfant de Dieu, que jamais l'argent ne prenne la place de Dieu dans ta vie. L'argent répond à des besoins. Mais garde dans ta tête que ce n'est pas l'argent qui est toute chose. Il y a des semaines de par le passé. Vendredi. Le vendredi. Il y a une de nos stars ici au Togo. Il m'a appelé, il a dit pasteur. Aidez-moi. Venez à mon secours. Aidez-moi. Venez à mon secours. Il y a l'argent, n'est-ce pas? Avion. Il va d'avion en avion. Pasteur, aidez-moi. Je suis allé chez lui à l'hôpital. On était en train de le mettre sur oxygène. Parce qu'il n'arrivait plus à respirer. Il dit pasteur. Priez. Il y a certes de l'argent, mais ce côté-là, l'argent ne le fait plus. Hello. Ce côté-là, c'est Jésus qui donne la vie. C'est pour ça. C'est bien pour toi de chercher de l'argent. Mais ce n'est pas bien d'être esclave de l'argent. C'est ici nous devons comprendre que ce n'est pas seulement le chrétien qui devient riche. Non. Non. Notez-nous. Note ceci. Toute personne
business be principe. Qui sait comment appliquer les principes des affaires. D'autres personnes qui sait comment investir. D'autres personnes qui sait exactement la place à donner à l'argent dans sa vie. C'est lui qui a souvent l'argent. Il y en a ici, vous cherchez l'argent. La place que vous donnez à l'argent. L'argent même a peur parce que tu lui donnes la place de Dieu dans ta vie. Je me rappelle un jour, j'étais en plein culte de donner une prophétie à un jeune homme. Bien aimé, si l'Éternel me dit quelque chose et je te le dis, sois vigilant parce que si cela n'arrive pas aujourd'hui, un jour, cela va se produire. Je lui ai dit, frère, je te vois dans un secte. Il était ici. Et sa femme était ici. Ses enfants étaient ici. Mais quand l'Éternel m'a ouvert les yeux, je l'ai vu dans les sectes. Et je l'ai appelé. Et je lui ai dit, voici ce que je suis en train de voir. Je dis, pasteur, ça ne peut jamais arriver. Après des mois, je l'ai encore appelé. Je lui ai dit, je vois la même chose. La troisième fois. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je vois, on est en train de te donner une invitation à adhérer à un secte. Après un an, j'étais ici. Et ce jeune homme, ce jeune frère m'a appelé. Il était en pleurs. Il dit, pasteur, aidez-moi. Pasteur, venez à mon secours. Pasteur, venez à mon secours. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans un groupe. Dans le groupe, on m'a fait cette proposition de venir à une réunion à Kodjo-Viakopé. Les frontières anti-le au niveau de la frontière. Quand ils sont partis à la réunion, on lui a dit de donner la somme d'argent qu'il aimerait bien voir. Et c'était une réunion de nuit. Et quand il a ouvert sa bouche, il a dit, je veux 10 milliards. Jusqu'à ce qu'ils ne disent 10 milliards, il y a une caisse qui est tombée avec plein d'argent. 10 milliards. Et il y avait 10 milliards dollars CFA. Dollars, c'est beaucoup de devises. Et il a pris la photo. Ce que je vous dis, il est venu me montrer cela. C'est ainsi que l'ennemi, une fois qu'il a vu 10 milliards, on lui a dit, tu ne peux pas le toucher. Avant de le toucher, ta femme là, qui vient ici à Gethsemane, les enfants qu'il t'a donné, donne-nous un enfant. Et viens prendre les 10 milliards. Il est parti. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Et il est parti vers eux. Il leur a dit, je ne peux pas vous donner mon enfant. Ils ont dit, ok. Comme tu es déjà venu et tu as déjà vu certaines choses ici, tu as des problèmes. Mais avant d'obtenir ton pardon, et pour que ta femme ou tes enfants ne meurent pas, 4 millions. Viens avec 4 millions. Va à la corniche au niveau de la plage. Tu vas prendre 4 millions de francs. Et tu vas les jeter dans la mer. Et ici, ils vont nous faire un signe. Qu'ils ont pris l'argent de l'autre côté. Et ce frère-là, il est parti emprunter de l'argent. 4 millions de francs. Exactement. Et puis, et sa voiture. Il a pris sa voiture. Il a pris de l'argent. Et tout, ça faisait 4 millions. Il est parti maintenant à la plage. Moi, mes 4 millions. 4 millions. Il a pris les 4 millions. Il a jeté dans la mer. En même temps, et le responsable l'a appelé. Il dit, ok, on a maintenant ton pardon. Nous avons Nous te donnons maintenant le pardon. Lui, il est en train de jeter de l'argent au niveau de la plage. Et dans leur miroir, ils étaient en train de voir. Les miroirs dans lesquels ils te voient. Que ces miroirs soient brisés. Tout miroir dans lequel on te voit pendant que tu te dors. Que ces miroirs soient brisés.
Il a jeté les 4 millions dans la mer. En même temps, le maître l'a appelé, viens. Une fois qu'il est allé, il lui a dit, maintenant, c'est pas fini. Hein. Tu vas encore ajouter 3 millions de francs. La personne dont je parle, il était ici. Ce n'est pas que Dieu ne l'a pas averti. 3 fois que Dieu lui a donné des avertissements. Le peu d'obéissance, l'ennemi ou bien le diable prend tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé 3 millions. Il est parti chercher 3 millions. Et tout ça, là, il a emprunté de part et d'autre. Il est parti à la réunion avec. Maintenant, on lui a dit, avant que tu ne puisses récupérer les 10 milliards dans la caisse, il y a une huile que tu dois mettre sur tes mains avant de saisir les 10 milliards. Voilà l'huile. Alors qu'il s'avançait pour prendre l'huile, parce qu'il avait peur et ses mains tremblaient, l'huile est tombée, l'huile s'est renversée, la bouteille est brisée. On lui a dit, parce que la bouteille elle est brisée, ton enfant, nous allons le prendre. Pour la première fois, c'est en ce moment qu'il a eu le déclic de pouvoir parler de cette affaire au pasteur. Le gourou lui a dit, si jamais tu en parles à ton pasteur, ce qui veut dire que le gourou avait peur Le gourou lui a dit, si jamais tu en parles à ton pasteur, ou encore tu vas le dire quelque part, tu as dévoilé le secret, c'est fini pour toi. Ok. J'étais ici au temple. Il est venu en pleurs. Même s'il doit mourir, il doit me le dire. S'il doit mourir, et en même temps il a couru avec des pleurs. Il est venu s'agenouiller devant l'autel. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi je savais déjà ce qui se passait. Et je lui ai dit, viens. On était assis là-bas. Il a commencé par me raconter l'histoire. Au moment où il me racontait l'histoire, le gourou est venu rester devant le seuil de la porte là. Il est parti rester devant la porte. Il n'arrivait pas à rentrer. Il était là-bas dehors. Et il attendait une fois qu'il va mettre pied dehors. Ils vont le saisir, ils vont le tuer. Et je lui ai dit, le gourou est là. Il dit, oh pasteur, au secours. Pasteur, au secours, il va me tuer, il est là-bas. Il va me tuer. Il n'y a pas de souci. On a prié. On a anéanti tout chose. Pendant qu'on faisait l'anéantissement, le gourou a quitté ici. Il s'en allait vers chez lui à la maison. En même temps, je l'ai pris dans mon véhicule. On est reparti chez lui à la maison. J'ai pris l'huile d'olive. Et j'ai aspergé dans la maison. Le gourou ne va pas offrir dans cette maison. Pas ici. Quand on est entré dans la maison, la femme dit, pasteur n'a pas l'habitude de venir chez nous ici. Je dis priez seulement. Je ne sais pas ce qui se passe. La femme ne savait pas qu'on était en train de la réclamer quelque part. Ce qu'on devrait attacher, anéantir, on l'a fait ici. Il a confessé, ce jeune frère, il a confessé ses péchés. Il a reçu le pardon auprès de Dieu. Aujourd'hui, alors que je vous parle, Alléluia. Il a voyagé avec toute sa famille. Écoute bien ma voix. L'argent n'est pas toute chose. Si tu veux avoir toute chose, une fois que tu as Jésus, alors tu as tout. S'il te plaît, Nani. Alors s'il te plaît, rassois-toi. Alléluia. Le chrétien doit identifier la place de l'argent dans sa vie. Ne poursuis pas l'argent au point de livrer ton âme au diable.
Amen. Amen. Mais ce qui nous donne la richesse, c'est le travail. La Bible déclare celui qui ne travaille pas, qui ne mange non plus. C'est pour ça, dans la vie des musulmans, ils travaillent beaucoup. Ils respectent leur Mahomet. Mais regarde-toi, une petite promotion que tu as eue au service, tu n'arrives plus à venir au boulot. Tu sors, tu vas au boulot à 7h. Tu reviens à 23h. Et à cause du boulot, Dieu te voit. Sache que l'argent que tu possèdes, c'est quelque chose d'éphémère. Ça va passer. Ça va passer. Sois affermi en Jésus. Amen. 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 Si seulement à partir de la prière on pouvait être riche. Tous les intercesseurs partout dans le monde même, ils vont rouler en Range Rover. Ceux qui sont dans les camps de prière, pour eux n'en parlons pas. C'est le modèle 2023. Mais ce n'est pas la prière. C'est pour ça quand tu pries, mais tu n'arrives pas à payer la dîme, tu ne sais pas comment semer, tu vas être pauvre. Amen. Amen. On adore. Le travail. Devenir riche. On le fait pour devenir riche. Mais comprends ceci. C'est pas par le travail qu'on devient riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et si la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, même avec le fait de vendre le charbon de bois, tu peux te payer une parcelle. Dans la vie de bon nombre de personnes aujourd'hui, on dit attaque, attaque, attaque. Pasteur, je suis attaqué. Et mon cœur, j'ai le torticolis. Sérieusement, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Si on fouille, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas une attaque. C'est pour ça Dieu doit te bénir pour que tu travailles. Pasteur, mon corps, tout mon corps me fait mal. Le fait de venir à l'église, j'ai mal partout. Quand on fouille bien là, il y a quelque chose qui manque. Amen. À cause du temps. Pasteur, comment est-ce que je peux faire pour sortir de la crise financière et dans laquelle je suis en tant qu'enfant de Dieu? Deutéronome 28, verset 12. La première chose, nous allons le voir dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Il dit, l'Éternel ouvrira les écus des cieux et vous bénira. Pour vous là, vous allez prêter aux nations. Mais vous-même, vous ne serez pas des gens, des créanciers. Amen. Amen. Vous allez prêter. Mais vous n'allez pas emprunter. La première chose pour toi, pour sortir de la crise financière, ne va pas faire des emprunts pour des choses inutiles. L'on ne prête pas de l'argent pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Tout emprunt est toujours la base d'une certaine crise. Notez Note et garde ceci, si tu veux être libre financièrement, arrête ou bien diminue ta façon de faire des emprunts. Crédit. Le pire, c'est que quelqu'un à ton côté te dit, j'ai besoin de ci ou ça, et tu vas prêter de l'argent pour lui remettre. Ou encore, tu fais des emprunts pour pouvoir fêter ton anniversaire. On va faire des prêts pour pouvoir faire les funérailles. Des prêts pour faire le mariage. Mariage entreprise. Le mariage, dites-moi, est-ce que c'est une entreprise? Le pire, c'est que on l'a fait. Notre objectif, c'est que quand on va faire la quête, les offrandes, les dons,
On va briser, on va rembourser. Est-ce qu'il a compris? Crise financière qui a attaqué. C'est la crise financière qui va t'attaquer. Badoga. Ne fais jamais de prêts. Kéo matin tout. Alors que tu sais que tu ne peux pas rembourser. Badoga. Ne fais jamais de prêts. Qui va te donner des maux de tête atroces. Ne fais pas de ta vie une vie de prêt. Prêt à le crédit. Prêt hier. Prêt. Prêt. Français, on le fatigue. Le fire. Une fois que je dis qui sont ceux qui ont prêté de l'argent, il y aura bousculade. Mais ce qui est bon, c'est qu'une fois que tu fais des prêts, tu dois investir pour pouvoir avoir une valeur ajoutée et rembourser. On ne prête pas de l'argent pour investir dans un projet quelque part où tu n'es pas sûr d'avoir quelque chose en plus. C'est pour ça, si ton mari te dit j'attends une certaine somme et avec ça on va faire la dot, il va dire si c'est à cause de ça, on n'en a pas besoin. Si vous voulez faire le mariage, la dot, là où vous pouvez vraiment faire les choses à un certain niveau, alors faites exactement comme cela. Pour la première fois, il y a une réception de mariage. Si c'est la pâte avec du gombo que vous pouvez préparer et manger, faites-le parce que c'est votre niveau. Et il y a beaucoup ici dans ce temple qui font des dots. Qui travaillent. Ok, qui travaillent dans le temple. Et quand je suis venu dans le temple, je me suis dit, j'aimerais donner à manger à toute personne. Qu'est-ce que je pouvais faire? Si je dois leur acheter à manger, ça va manquer. Et j'ai appelé Dorcas. Il dit, ma fille, on va leur faire... Un bol. 2000. 2000. C'est le cerveau. Il va dire non, nous on va prendre le serviteur. Oh, ma tête le français. Et nous, nous allons faire exactement ce que nous sommes capables de faire. Nous des cas où la bantana et d'autres ça, y compris parce que tu n'as pas sauvé mariage dimanche matin que mina le globe mi ya iram sur le tolo mi la to banco na ma waye mi la do lo sawayo mi devant le fille mi a do baga le fille ne ma irami merebe a tout nous a tout le repos comme va. Si quelqu'un dit non, on veut manger, dis-lui on a amené des popcorn. Prenez. Et souvent, il y en a ici. Je veux te marier pour que les gens voient. Pour que qui voit? Ce que tu vas faire et quelqu'un après, il va critiquer. Il va dire ce qu'on a préparé, c'est que tu fais quoi? Nous que solo bon non il y a home for non toi un champagne avec économie hier un champagne à quoi il est capable de faire et à la maison tu peux t'acheter du champagne et de boire tranquillement et il y a du mariage et après le mariage maintenant anniversaire tu vas faire des prêts pour faire l'anniversaire non yo quoi on t'appelle il y a des quartiers où tu ne passes plus le jeune frère qui s'est marié la dernière fois là, qui n'est plus dans le quartier.
faites pas. Va chercher des choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon épouse. Donne 5 000 francs à maman. Elle va aller au marché pour rentrer. Vous allez voir ce qu'elle va porter. Tu vas te dire qu'elle a acheté avec des millions. Il y en a qui veulent se marier exactement comme ce qu'on voit dans les feuilletons. C'est ton affaire. Quand tu vas quitter quelque part, je vais marcher sur la corde pour arriver, descendre dans le temple. Une fois avoir marché sur la corde, et à apparaître. un moment donné, le monsieur, mon fiancé, va apparaître. Mais si on te pose la question, ok, tu as parlé, combien tu as? Je dis, nous, on espère en l'éternel. La première chose, pour ne pas avoir des problèmes financiers. La seconde, les crises financières. Sortir de la crise financière. Ne sois pas devant et ce que tu sais bien faire, tu le laisses derrière. Et toi-même, tu t'en vas loin de cette chose-là. Ce que tu sais bien faire, c'est par cela que tu as de l'argent. Mets cette chose-là en avant. Que ce travail-là, tu le gardes dans tes mains. N'abandonne pas ce travail-là et en te disant, j'aimerais bien avoir de l'argent. Non. Dans Job 13, verset 2 là. Dans le livre de Job, chapitre 13, le verset 2. Il dit, ce que vous savez bien faire, moi aussi je le sais. Je ne suis pas un enfant. En d'autres termes, ce que tu sais bien faire fera de toi un grand. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Qu'est-ce que tu sais bien faire? Qu'est-ce que tu sais bien faire? La troisième chose qui nous permet de sortir de la crise financière. Développe ta sagesse. Développe ta sagesse. La sagesse nous aide. Entre-temps, j'ai suivi un documentaire qui disait que les richesses dans le sol du Nigeria et du Congo peuvent nourrir tout l'Europe. Tout l'Europe. Pétrole. Le pétrole du Nigeria. Congo, l'or du Congo. Les choses qui sont dans le sol de ces deux nations peuvent nourrir l'Europe. Mais à cause de l'ignorance, les Blancs viennent, ils s'accaparent de ces choses-là. Et quand vous allez au Congo, il y a des voies, des routes. Ce n'est même pas des routes bitumées. Mais ces Blancs qui ont bitumé partout chez eux, ils viennent puiser l'or chez nous ici. Qui t'a dit que l'argent n'est pas auprès de toi? Ce qui te manque, c'est ton cerveau. Il y en a, vous écoutez ma voix. Vous vous mettez dans des moments de lamentation pour que les gens puissent vous aider. Tu es en train de te maudire toi-même. Il y a un vieux père qui me demande souvent de l'argent. Et c'est quelqu'un de très âgé. Mais ce que je n'accepte pas auprès de lui. Chaque fois qu'il veut te demander de l'argent, il fait comme quelqu'un qui veut pleurer. Un jour, il m'a appelé, il m'a demandé de lui acheter un téléphone. Et alors qu'il voulait me demander le téléphone, le portable, il pleurait. Il était en pleurs. Mais celui dont je parle, il a presque 60 années. Il y en a ici, c'est ainsi votre vie. Vous êtes devenu une honte pour vos enfants. Utilise le cerveau. Dieu voudrait que tu aies de l'argent dans tes mains. C'est pour ça que Dieu t'a donné un talent pour faire quelque chose. Pour tout ce qui est ici, dans des affaires.
Garde dans ta pensée que chaque affaire a ses saisons. No business Après le business, tu as un peu de sous. Ne consomme pas tout. Investis dans autre chose qui va te rapporter aussi de l'argent. Surtout ceux-là qui travaillent à Décon. Décon, ce n'est pas votre entreprise. Décon, ce n'est pas la parcelle de vos pères. Il suffit qu'on dise un jour, que le président dise, que tout le monde quitte la voie là. Et voilà, vous n'aurez plus de boulot. Hey, quittez là-bas. Il suffit qu'on vous chasse de ce lieu et vous n'avez plus de boulot. Hey, quittez là-bas. Quittez là-bas. C'est fini, il n'y a plus de boulot. Mais si j'étais toi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je fais 5 ans. À Décon, je dois avoir une boutique à Décon. Même si on chassait les gens de bord de la voie, moi je serai dans ma boutique. C'est là où vous serez. Vous devez comprendre que vous qui mettez vos étalages sur le bord de la voie, vous n'avez pas d'avenir. Il suffit que nous soyons un ministre avocat. Ramasser ton conteneur et tu n'auras plus de boulot. Bref, qu'est-ce que j'aimerais dire? Ici, le cerveau. J'aimerais te dire, tu es là-bas à ce niveau-là. Il est le temps arrivé de quitter cet endroit pour aller à l'autre endroit. Là, ça peut marcher, c'est certes. Bon. Mais tu dois avoir un plan B quelque part. Tu dois investir l'argent que tu as eu à ta position là. Tu dois ouvrir une boutique nouvelle quelque part d'autre. Le secret, c'est le cerveau. La dernière chose. Le riche homme ne voit pas l'argent de ses yeux physiques, mais il voit l'argent dans ses pensées, dans son cerveau. C'est pour ça, quand tu vois quelqu'un qui pèse financièrement, il ne prend pas sur lui une mallette, mais financièrement, il pèse. L'exemple, c'est un architecte. Il va prendre un crayon, il va prendre un bout de papier. Il a ses étages ici dans sa tête. Il va juste dessiner. L'escalier va passer par là. Et la porte va s'ouvrir de ce côté. Il y aura le jardin ici. Et tu vas lui donner 1 million. Imaginez maçon. Mais imaginez maintenant le maçon qui va faire le travail. L'architecte, lui, il a déjà pris ses 1 million. Maçon 4 000 par jour. Le maçon, lui, il a 4 000 par jour. Différence signifie. La différence, c'est le cerveau. C'est pour ça que vous voyez souvent, l'architecte n'est pas au chaud soleil. Il est souvent dans son bureau. Le bureau est climatisé. Parce que ici, ça fonctionne pour lui. Je ne me moque pas des maçons, mais je suis en train d'enseigner. Il dessine la maison. Quand il présente le plan, c'est très joli. Wow, j'aime, c'est très bon. Combien est-ce que je dois payer? 2 millions. Dernier prix, 1,5 million. Le dernier prix, Godo, c'est 1,5 million. Elle a tous outils. Il va payer les enfants vont manger. Il va aller en voiture. À la porte de temps en temps. Tu vas voir de temps en temps. Il viendra sur le chantier avec son 4x4. Il va voir les maçons. Non, ici c'est pas comme ça qu'il a dessiné. Le poteau là, il faut non. Corriger ça. Bravo. Le secret, c'est où? Le cerveau. À la fin de sa journée de travail, le maçon, il est... Il est épuisé. Il ne voudra même plus revenir le lendemain. Maçon VIP. Maçon VIP. Ça dépend de comment présenter le Dieu. Ça dépend de la façon dont tu te présentes. Conclusion. La conclusion. L'argent est important dans la vie
de l'enfant de Dieu. Premièrement, pour que tu puisses l'utiliser pour œuvrer pour le Seigneur. C'est pour cela. Presque 2 millions au-delà. Presque 2 millions. Il y en a ici, vous êtes avares. Tu es tellement avare que le diable se dit, ce travail-là, ce n'est pas moi qui te l'ai donné. Jusque je n'aimerais pas appeler le nom de certaines personnes ici. Moquette, là, une seule personne. 200 000. 200 000. Il y a des capelles, une seule. Il y en a. Non, c'est notre temple. C'est notre temple. Quel est le temple? Tu es avare. Tu es avare. Fred et Roland, d'ailleurs, tu n'es pas venu aider. Tu ne t'es pas déplacé. Maison de la deuxième gloire. Mais une fois qu'on balance la photo en même temps dans le groupe, tu dis, ah oui, c'est la maison de la deuxième gloire. Seulement les autres vont le faire, vous allez voir. Tu ne peux pas faire partie de ces personnes. Utilise ton argent pour l'œuvre du Seigneur. Que ton argent ne soit pas ton Dieu. Que Dieu soit à la première place dans ta vie. Si ce message t'a plu, acclame le Seigneur. Lève-toi sur tes pieds.